Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 juin pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous en avez deux, j'ai deux cartes qui ont sauté, donc on va voir les messages. Alors vous avez la Lune qui nous parle d'intuition. Et la ronde qui nous parle de rassemblement. Ok. Alors bon, moi je pense là qu'il y a des personnes qui vont avoir des activités, peut-être spirituelles, au niveau de l'intuition en groupe. Ça c'est possible pour certains d'entre vous. Pour d'autres aussi, vous allez avoir un rapport à l'autre renouvelé sur le plan intuitif. Alors c'est très intéressant que vous ayez cette énergie de la Lune, parce que vous avez la Lune noire moyenne, hein, Lilith, qui est dans votre signe encore, opposée à Neptune toute la semaine. Intuition, et on a les désillusions, l'illusion. C'est un des messages de cette opposition Lilith-Neptune, qui se joue sur l'axe Vierge-Poisson. On est vraiment sur l'idée de poursuivre le travail de libération des peurs avec son intuition, c'est intéressant, et aussi sur le plan spirituel, sans tomber dans l'illusion. Donc il y a quelque chose à distinguer entre l'intuition et finalement les messages de l'ego qui viendraient comme ça vous illusionner, vous faire croire que. Voilà, moi je pense qu'il y a une reconnexion juste à son intuition sur la semaine parce qu'il y a des libérations des peurs et ça passe peut-être pour certains par la communauté. Alors la communauté, ça peut être une communauté, une famille d'âme, une famille de cœur, mais également votre famille de sang. Peut-être que vous allez avoir un événement dans la semaine où vous allez vous rassembler avec plusieurs personnes, où vous allez vous sentir plus que jamais connecté à la communauté globalement, faire partie en fait finalement de l'humanité, quelque chose qui serait comme ça assez universel et spirituel. Prenez si ça vous parle, vous verrez. On va regarder maintenant les énergies en lien avec la nouvelle lune en Gémeaux qui se réalise le jeudi 6 à 14h37. J'ai pris une carte du tarot, on va voir quel est son message. Cette nouvelle lune en Gémeaux, elle nous parle bien sûr de tout ce qui est en lien avec le mental, l'intellect. Il s'agit de prendre soin justement de son mental, de se libérer peut-être de situations toxiques, de pensées limitantes, de situations, de relations aussi qui attaquent le mental. Vous voyez, les gens qui prennent la tête, qui mangent le cerveau, là, j'ai ça en fait. Bon, on est aussi sur l'idée de lâcher prise pour laisser rentrer de la nouveauté. Lâcher prise sur les situations sur lesquelles vous n'avez pas la main. C'est aussi le message de cette nouvelle lune. Elle permet cela. Elle réinitialise un petit peu les énergies. On est aussi sur des énergies de communication, d'expression de soi. Tout ce qui va être en lien aussi avec les formations, les apprentissages, peut-être de nouvelles formations pour certains d'entre vous, ou des avancées substantielles avec un nouveau départ sur un potentiel d'apprentissage, de diplôme, de concours, voyez, comme si quelque chose se clôturait pour passer à la nouvelle étape. L'intellect est stimulé également avec cette nouvelle lune, hein, et puis la vie sociale aussi. Voilà. Enfin, cette nouvelle lune, elle nous parle aussi de déplacement. Vous allez peut-être être amené à aller voir vos amis, votre communauté. Il peut y avoir ce mouvement aussi, pas forcément très loin. C'est pas forcément très loin, mais il y a cette idée de bouger, d'aller vers. Alors, quel est le message ? Quel est le message ? Vous avez la justice. Alors, écoutez, tout de suite, on me parle de justice divine. Ça, c'est le premier message que je reçois. Donc, si vous avez été floué, vous n'avez pas besoin de vous venger en fait. La nouvelle lune en Gémeaux, elle va remettre les compteurs à zéro sur les relations à l'autre. Voilà, il y a quelque chose qui va se réinitialiser de façon très juste, de façon très équitable. Cette nouvelle lune aussi, elle est mercurienne, hein, comme vous. On a un Mercure qui entre en Gémeaux le lundi 3, donc il y est en domicile, hein, ce Mercure est lié à l'aise, hein, et vous allez prendre cette énergie qui va vous rééquilibrer. Il y a cette notion aussi de, si vous vous sentiez un petit peu pas tout à fait dans votre axe, hein, sur la semaine qui vient de s'achever, et bien là on voit que
la nouvelle lune, elle permet de se rééquilibrer énergétiquement, de réinitialiser des choses sur le plan des situations, sur le plan du rapport à l'autre, bien entendu avec cette nouvelle lune en Gémeaux, mais également sur le plan de votre vérité intérieure. Et là, cet alignement, justement, il va être ressenti. Il y a ce potentiel de se réaligner, mais également cette idée de constater à quel point vous avez gagné en force intérieure et en alignement intérieur, en cohérence intérieure. On va regarder les messages au quotidien. On commence par le lundi 3. Lundi 3, vous avez le valet de coupe et la tour. Alors pour certains, il y a effectivement un renouveau sur le plan émotionnel, peut-être avec une idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de regarder les choses avec plus de distance, par rapport à une complication, par rapport à une situation difficile, une épreuve de la vie, peut-être pour certains des papiers, une épreuve, alors on parle d'ailleurs aussi d'épreuves d'examen, hein, ça peut être diplôme, concours, il peut y avoir toutes ces choses-là, le permis de conduire, ça peut être des choses comme ça. Oui. Moi ici on me dit aussi que vous allez, quelle que soit la difficulté traversée, l'adversité que vous ressentez, vous apportez beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et pour certains d'entre vous, c'est un peu nouveau. Je pense que pour certains, ça fait un moment que vous tirez sur la corde et que vous n'avez pas pris le temps de vous poser. Je vous dis de vous distancier, de prendre de la hauteur. Peut-être aussi pour certains de vous retrouver avec vous-même, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à ce Saturne en Poisson qui est opposé à votre signe, mais qui apporte de la structure pour réaliser ses rêves, qui aide au travail d'introspection. Ça c'est important. Cette tour, elle peut nous parler aussi de se retrouver avec soi-même, un peu solo, isolé. Ce valet aussi, il me donne ce sentiment d'avoir un besoin de se recentrer sur soi, sur le début de la semaine. Ouais. Ok. Alors, sur le mardi 4, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée et le livre. Bon, là, moi j'ai des gens qui sont très déterminés à travailler, à apprendre des choses. Si on prépare cette nouvelle lune, hein, sur les nouveaux apprentissages, on regarde la situation présente, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à accomplir. Peut-être que vous allez planifier les dernières actions à réaliser pour avancer, mais également de quelle formation vous avez besoin pour être suffisamment compétent. Il peut y avoir des choses comme ça. De toute façon, on est tourné vers les connaissances. Alors, connaissances conceptuelles, connaissances concrètes, hein, les savoirs, les apprentissages pour préparer votre examen, ce concours que vous avez envie de passer. Les formations aussi, hein, vous allez peut-être vous inscrire à une formation sur cette journée. La lune est en taureau, vous allez vous sentir serein, sereine par rapport à vos choix et vos décisions. Il y a un sentiment ici d'alignement, vous savez pourquoi vous vous battez. À nouveau, j'ai quand même un lien avec le tirage du taureau. C'était le cavalier d'épée, c'était votre énergie pour la nouvelle lune. C'est intéressant de voir encore comment il y a un lien. C'est possible que vous soyez connecté à l'énergie du taureau cette semaine encore. Bon, très très positif, hein. En fait, vous allez avoir beaucoup d'énergie, je pense, sur cette journée et même sur le début de la semaine pour boucler les dossiers qu'il fallait boucler, travailler, apprendre des choses. C'est très très positif pour les apprentissages, tout ça. Hein. Ouais. Et pour tout ce qui est sur papier administratif et tout ça, pour finir les papiers. On me dit, ok. Mercredi 5, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le 9 de bâton et l'ours. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous allez avoir besoin, je vous le disais tout à l'heure, de vous protéger, de vous recentrer sur vous. On le ressent ici. Vous avez envie de mener votre barque à votre manière. Et là, le regard extérieur, ça va un peu en fait. Les jugements, les commentaires. La lune est au trigone de Pluton. Lune en Gémeaux, au trigone de Pluton. Un Pluton libérateur, mais alors il est rétrograde, donc en fait on prend du recul, encore une fois on prend de la hauteur, on regarde ce qu'on a fait avec le cœur, ce qu'on a fait pour soi, et on le protège. Voyez, les décisions que vous avez prises par le passé, les décisions que vous êtes en train de prendre, que vous envisagez de prendre, vous les prenez intuitivement.
pas avec les illusions, pas avec le langage des autres, la vision des autres, avec votre propre langage, vos propres décisions, votre force intérieure, vos solutions à vous. L'ours est très résilient, l'ours a de bonnes capacités de subvenir à ses propres besoins. Et ça, vous le savez en fait. Mais peut-être que vous avez été bloqué jusqu'à présent parce qu'il y avait les masques, parce qu'il y avait les freins, le commentaire d'un parent, le commentaire de votre autre, le jugement du collègue, de quelques personnes que vous voyez en fait, qui se permet de commenter, de juger. Alors ici, moi je sens que vous n'allez pas beaucoup parler, justement. Vous protégez en fait vos secrets, vous protégez votre vision intérieure parce que vous savez où vous allez. Et vous savez que vous êtes dans votre propre sillon, dans le sillon de transformation qui est actuellement nécessaire pour vous. C'est très puissant. Pour certains aussi, c'est quelqu'un autour de vous qui se protège, un peu pour les mêmes raisons que je viens d'énoncer. C'est quelqu'un qui est encore dans ses peurs peut-être, mais c'est quelqu'un qui a besoin de trouver sa propre vibration, sa propre voix intérieure, qui pense savoir où il va, où elle va. C'est une personne qui a beaucoup de ressources, mais qui actuellement a besoin aussi de mettre un peu de distance pour pouvoir justement travailler sur soi, remplir sa propre coupe. On est quand même aussi sur ces énergies-là, même pour vous, de s'apporter un amour inconditionnel. Alors, sur le pivot de semaine, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, que nous disent les cartes? Vous avez la tempérance et le paradoxe. Ok, donc là, on a 2 fois Uranus. Ok. Alors, ce que ça m'évoque ici, c'est vraiment cette idée de pouvoir exprimer les choses comme vous le désirez. Même si ça casse des liens, même si on casse des œufs en fait, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voyez, c'est un processus intérieur long qui a commencé il y a de nombreux mois pour vous. On parle ici de trouver son centre, de se reconnecter à soi, d'équilibrer son masculin et son féminin. Et donc c'est très intéressant en fait que vous ayez la justice, parce que finalement c'est ça quoi. C'est trouver son équilibre intérieur. Même si ça implique aussi de casser des choses, de sortir du conformisme en fait, parce que c'est ça Uranus aussi. C'est l'idée de sortir, d'agir pour sortir d'un certain conformisme. Alors aussi c'est un processus alchimique, c'est un processus qui prend du temps et vous prenez le temps qui est nécessaire. Mais là sur cette nouvelle lune il va y avoir vraiment quelque chose de fort. On va voir ce qui sera après, ça peut un peu chambouler, c'est possible. D'où la nécessité aussi de se recentrer sur soi, de passer du temps seul, pour vous recentrer sur vous. Ça c'est important aussi. Sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton et la dague. Ok. Donc là, on me parle d'une trahison qui vous a poussé en fait à enclencher les transformations, qui vous a poussé à réévaluer les choses. Et c'est intéressant parce que on est sur le vendredi 7, mais je vous parle au passé. Peut-être que vous revenez avec une personne au cours d'un rassemblement, possiblement, sur cette trahison. Je crois que vous aviez eu la dague. Oui, vous l'aviez eu la semaine précédente, pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Là, on réévalue quelque chose. Alors peut-être que cette trahison, ce mauvais moment qui a été passé, va être remis sur la table, rediscuté. Alors, est-ce que vous allez réévaluer? Je ne sais pas, parce que ici, on a une lune qui forme un T carré à Neptune et à Lilith. Donc, on est encore sur cette discussion entre que vous dit votre intuition, que vous disent vos peurs. Est-ce que vous reconnaissez les illusions? Voilà les 3 questions qui viennent pour moi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous demande, en fait, au cours de ce rassemblement, une réunion de famille, une rencontre, qui vous dit « Oui, mais tu sais, elle n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès, tu sais comment il est. » Quelque chose comme ça. Tu le connais.
Mais vous avez pris une décision et vous n'allez pas revenir dessus. Pour moi, il y a eu quelque chose de transformateur et vous ne revenez pas dessus. Donc j'ai peut-être aussi, avec ce 2 de bâton, la nécessité de prendre en compte avec un regard impartial, parce qu'on reste quand même dans des énergies de la nouvelle lune avec la justice impartiale. Mais alors il y a le mental, mais il y a aussi tout ce que vous dit votre cœur et votre intuition. Tout ce qu'ils vous disent. Vous savez intérieurement que si vous avez décidé de bouger, de partir, de couper quelque chose suite à cette trahison, suite à ce problème, vous allez peut-être revérifier que le choix était le bon, mais vous n'allez pas tergiverser. Moi, je pense que vous allez confronter finalement, intérieurement du moins, démasquer avec la naïveté de l'enfant, avec le regard de l'enfant qui voit la vérité, vous allez voir la tentative de manipulation. Voilà ce que je reçois ici. Alors, tentative de manipulation, c'est pas forcément des énergies toxiques et démoniaques, c'est pas ça. Mais, vous voyez, c'est comment on s'accommode un petit peu, on veut arranger parce qu'on a son intérêt à. Vous vous êtes peut-être détaché d'une situation professionnelle ou familiale parce qu'il y a eu insincérité, parce qu'il y a eu un désaccord profond. Et là, on est en train de vous dire, mais allez, reviens, je te promets que. Ça peut être une tierce personne, ça peut être aussi la personne avec qui il y a eu un blocage aussi. Hein. Vous vous autorisez à regarder les choses avec un regard neuf, certes, mais je ne sais pas si vous allez changer de position hein, quand même. Prenez si ça vous parle. Alors, sur le samedi 8, qu'est-ce qu'on a 10 de bâton et la montagne. Ouais, moi je crois que vous allez vous libérer hein, de l'obstacle. Hein. On est en train de clôturer quelque chose. Hein. Énergie un petit peu lourde hein, sur cette fin de semaine. Ouais, je pense qu'il va y avoir des tractations hein, pour vous faire revenir en arrière suite à la trahison, pour dire mais non, tu vois, je recommence ça, on m'a dit ça, on me le redit. Il pensait pas à mal, je pensais pas à mal, j'ai pas voulu. Ça, voilà, vous savez, hein, si ça vous parle, c'est quelque chose du passé pour moi. Là, la coupe est pleine en fait, donc vous comprenez l'obstacle, vous voyez le blocage et vous savez ce que vous avez à faire pour le dépasser. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Ouais, ah ben oui, ouais. Et une fois que vous avez franchi ce cap, en fait, regardez ce qui vient. Le cœur, le message du cœur déjà, l'amour inconditionnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous gardez de la rancune hein, vis-à-vis de cette situation, pas du tout, parce qu'en fait vous avez besoin aussi de votre équilibre intérieur, donc vous n'allez pas nourrir de la rancune, vous n'allez pas nourrir un désir de vengeance, mais vous avez pris votre position, vous ne reviendrez pas dessus au nom de quoi que ce soit. Oui mais tu comprends, c'est telle situation, tu ne peux pas faire ça. Oui, ok, au nom de quoi? Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se clôturer et c'est très clair, puisqu'en fait moi je pense quand même qu'il y a une situation qui vous aspirait beaucoup d'énergie, hein. Le 10 de bâton, il y a eu de la fatigue, il y a eu quelque chose qui tirait sur l'organisme. Vous reconnaissez en fait que ces situations, elles ont quand même une forme de toxicité du coup, parce qu'elles vous prennent du temps de cerveau disponible, elles vous prennent de l'énergie vitale, tous ces moments où vous vous sentez fatigué à cause de cette situation toxique. Vous voyez, donc on me redit quand même, on me donne quand même le mot toxique hein, qui est là. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de toxicité. Ouais. Énergétiquement, vous sentez que là, c'est plus possible en fait. Donc, on sort de l'aspirateur à énergie. Et d'ailleurs, on est aussi, je reviens sur cette nouvelle lune, avec cette idée de prendre soin de sa santé mentale. C'est plus possible pour vous, en fait, de tomber dans des situations qui vous mangent le cerveau. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est-à-dire que, oui, pour certains, on me dit que vous allez renoncer à certaines choses, mais parce que vous savez qu'il n'y a plus rien à tirer de la situation. Vous avez fait le tour, vous avez été patient, résilient. On a quand même la tempérance. Vous avez pris le temps nécessaire hein, pour pardonner, pour avancer, pour essayer de faire évoluer une situation. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Hein. Ça peut être du pro, du sentimental, du familial. Vous voyez un petit peu comment ça vient résonner dans votre situation. Mais là, fin de cycle, je ne veux plus, en fait. J'ai besoin de mon énergie pour faire autre chose de ma vie, en fait. Voilà. J'ai pas envie de prendre du temps pour me disputer, pour des débats d'idées stériles.
On va vers des énergies un petit peu comme ça aussi, on en reparlera, hein, mais on va aller petit à petit sur des... Ouais, on en reparlera, ce sera plus tard dans l'année. Il pourrait y avoir une tendance au débat à tout prix. Et ici, l'as de denier, qui nous confirme en fait que vous changez d'énergie, là, vous allez vers de la construction. Vous reconstruisez quelque chose. Dès le dimanche, voilà, il y a quelque chose qui se clôture, on avance. Pour le cœur, avec le cœur, dans une énergie d'amour inconditionnel. Peut-être que vous allez pardonner, mais vous ne vous autorisez plus à rentrer dans des pièges à énergie intérieure, voyez. Et là, il y a l'opportunité de construire quelque chose de nouveau pour soi, mais aussi avec d'autres personnes, ou peut-être qu'il y a aussi une reconstruction avec ces individus. Je ne crois pas que ce soit pour une grande majorité d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ce que je ressens sur le dimanche, c'est ce tournant et je construis, je me solidifie, je renais à moi-même dans l'énergie du cœur, et ça c'est magnifique. Donc je pardonne, mais je ne veux plus être complice ou victime de cette situation. Donc je ne suis pas victime, je ne suis pas bourreau, j'avance, mais j'ai besoin de mon indépendance. Voilà ce que je lis ici pour construire quelque chose en lien avec l'énergie du cœur. Alors le cœur, je vous ai dit, je le redis, amour inconditionnel vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, mais il y a peut-être aussi une situation familiale, romantique, sentimentale ici, qui peut renaître du coup de cette fin de cycle. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. J'en profite pour vous adresser un très grand merci pour votre présence, votre fidélité, les nombreux abonnements, les personnes qui sont là depuis le début, voilà, tout le monde. Tout le monde, je vous remercie tous et toutes pour votre soutien. Merci aux membres aussi qui ont souscrit à la chaîne. Merci beaucoup. Et puis voilà, je n'ai pas pu vous faire le tirage de la semaine qui se termine. J'en suis désolée, c'était pas possible pour moi. Voilà, mais je vous ai fait le tirage de la semaine qui arrive et j'en suis très heureuse et je suis contente de partager, j'allais dire de traverser, oui, de traverser avec vous parce que je pense que voilà, c'est une énergie qui circule entre nous, de partager cela avec vous. Donc voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.